Chers amis, bonjour. Nous avons aujourd'hui un programme intéressant, bien que le programme soit normalement toujours intéressant. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer le fruit d'un long travail. Et c'est en cela que il est toujours intéressant de débattre et de discuter des doctrines, surtout celles avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et c'est le cas de la doctrine de l'option finale au moment de la mort, durant la mort, défendue par Arnaud Dumouche. J'ai fait un très gros travail de recherche par le magistère. J'ai fait un travail le plus honnête possible, essayant à la fois de voir si la position d'Arnaud Dumouche pouvait être soutenable par rapport aux données actuelles du magistère. La réponse est non. Par contre, il y a un très grand nombre d'objections par rapport à sa position. Le travail que je vais vous proposer est un travail un peu théologique. Il est théologique. Donc je vais aller lentement parce qu'on n'est pas toujours habitué au langage théologique. Je vais expliquer ce que je vous dis le plus possible afin que ce soit le plus audible pour vous. Hein, voilà. Alors, je vous rappelle, on va commencer. Je vous rappelle que Arnaud Dumouche, alors j'ai choisi une forme de débat qui, moi, me convient, c'est moi qui l'ai choisi. Je ne pense pas qu'un débat côte à côte soit fructueux, car j'ai besoin de temps pour développer ma pensée, comme je le fais ici. Et surtout, je pense qu'un débat à deux, de ce que j'ai vu des débats avec Arnaud Dumouche, je pense que ça embrouille les idées plutôt qu'autre chose. Car Arnaud Dumouche passe souvent d'une idée à une autre et on n'a pas le temps de se poser sur l'idée en question. Voilà. C'est donc pour ça que j'ai choisi de faire un débat. Arnaud Dumouche a bien évidemment le droit de me répondre et je lui répondrai à mon tour de manière courtoise, de manière aimable, de manière sourcée, c'est-à-dire en donnant l'origine des positions que l'on tient. Voilà. J'ai pu entendre ici ou là que j'étais jaloux d'Arnaud Dumouche. Je vous rassure, je ne suis pas jaloux d'Arnaud Dumouche. J'ai pu entendre que je n'osais pas le débat. C'est pas une question de t'es cap, t'es pas cap. On n'est plus à la cour de récréation, là, les amis. Hein. On est en train de faire de la théologie. Donc c'est pas cap, t'es pas cap. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas de relever un défi qui pour moi n'est pas intéressant, mais c'est plutôt de vous faire comprendre ce en quoi la position d'Arnaud Dumouche, il le dit lui-même d'ailleurs, hein, n'est pas catholique à l'heure actuelle. Le magistère, dit-il, peut-être un jour la déclarera catholique, mais ce n'est pas possible, au vu de la route qu'a pris déjà le magistère à ce jour. Voilà. Donc je vais y aller le plus progressivement possible pour que vous ne soyez pas perdus. Je vous rappelle en deux mots ce que je comprends de la position d'Arnaud Dumouche en l'ayant écouté, en ayant parcouru son livre. Voilà, je développerai tout cela beaucoup plus, mais aujourd'hui, je vais aller surtout sur le magistère et je vais essayer de répondre à ce que j'ai compris. J'ai compris que pour Arnaud Dumouche, la mort n'est pas à prendre dans un sens aristotélicien, c'est-à-dire d'Aristote. Pour Aristote, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Pour Arnaud Dumouche, il dit que la mort est un passage. Voilà. Pour justifier le fait que la mort est un passage, il s'appuie en partie sur les expériences de NDE, c'est-à-dire d'expériences de vie après la mort, ce qui est une fausse appellation, car les gens qui ont vécu ces comas prolongés ne sont pas morts, puisqu'ils sont revenus.
Donc ils ne sont pas morts. Peut-être que Lazare est peut-être le seul à avoir fait une expérience un peu différente. Quoi qu'il n'est pas mort non plus, Lazare, il est revenu. Voilà. Alors je ne savais pas, il y a eu un attentat à Paris, je ne savais pas. Je viens de l'apprendre. Voilà. Je continue ce que j'avais à faire, hein, car je ne savais pas cette information qui vient de tomber, évidemment. Hein, prions, comme vous dites, pour... Il y a eu 130 victimes. Eh bien... Je n'avais pas l'information, hein, je vais regarder ça. Bien sûr, je viens de le découvrir, hein, donc je commenterai ça. Il y a eu un attentat aujourd'hui. Ah, pardon, c'était l'attentat du 13 novembre 2015. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Voilà. Pardonnez-moi, j'ai cru que c'était aujourd'hui. Alors évidemment, vous imaginez que j'ai eu un petit choc. C'est normal. Bien, je continue donc. C'est la difficulté des écrits courts, voyez-vous, on peut se tromper. Donc, je reprends ce que dit Arnaud Dumouche. Donc, pour Arnaud Dumouche, la mort est un passage, il s'appuie sur les NDE, et il dit que, au cours de ce passage, l'homme n'a plus son corps, hein, c'est une âme, et au cours de ce passage, eh bien, il vit un moment particulier, c'est-à-dire que ce qu'on lit dans la Sainte Écriture sur les événements liés aux fins dernières, c'est-à-dire au moment où notre Seigneur revient dans la gloire, eh bien pour Arnaud Dumouche, il faut lire tous ces événements liés à la fin du monde à chaque fois que l'on meurt. Donc pour Arnaud Dumouche, eh bien, lorsque l'on meurt, Jésus apparaît, le démon apparaît, et celui qui est là, le défunt, doit choisir entre Jésus ou le démon. Voilà ce que j'ai compris de la position d'Arnaud Dumouche. Alors je vais commencer, alors évidemment, il répète tout le temps que je ne comprends pas ses positions. Alors Arnaud Dumouche, ce que vous pouvez faire, c'est les redonner vos positions. Ça permettrait à tout le monde peut-être d'être un peu plus clair. Alors je vais commencer par la première source que je vais vous donner. Alors j'utilise pour ce faire ce que l'on appelle le Detzinger. Voilà, le Detzinger, c'est un outil très important qui contient au total 4 volumes que je possède. Je possède l'intégralité des 4 volumes, c'est-à-dire tous les textes des conciles les plus importants. Donc ça, ici, vous avez les paroles du magistère. Voilà, donc je m'appuie là-dessus. C'est absolument, on ne peut pas le remettre en cause, c'est le magistère. Alors, Arnaud Dumouche, très souvent, je vais vous donner un argument assez puissant que j'ai trouvé. Je vous dis, j'ai passé de longues heures à faire des recherches pour vous donner un travail convenable et carré. Arnaud Dumouche dit, donc, comme je viens de vous le dire, que les événements qui sont normalement pour la fin des temps, ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, il y a l'eschatologie générale ou téléologie générale, c'est-à-dire ce qui se passera à la fin du monde, et il y a l'eschatologie particulière. L'eschatologie particulière, c'est ce qui se passe pour chaque homme à sa mort. J'affirme qu'Arnaud Dumouche mélange les deux eschatologies, c'est-à-dire qu'il prend de l'eschatologie finale, des événements qui se dérouleront à la fin du monde, qu'il intègre dans l'eschatologie particulière. Eh bien, je vais lui répondre avec quelqu'un qu'il aime beaucoup, et puisqu'il dit que, justement, ça a changé particulièrement là, je vais répondre avec Jean-Paul II. Eh oui.
Alors, je prends un texte de Jean-Paul II. Pardonnez-moi, j'ai besoin de lunettes. Je prends un texte de Jean-Paul II. Alors, je ne peux pas vous faire de notes, malheureusement. Vous pouvez noter vous-même. C'est le numéro 4655. Voilà. Si Arnaud Dumouche veut répondre, il pourra prendre le numéro et me dire, eh bien, ça ne veut pas dire ce que je disais. Le numéro 4655. C'est une déclaration de Jean-Paul II, une déclaration concernant l'euthanasie. Alors, je lis ce qu'il dit. L'Église, conformément à la Sainte Écriture, attend la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle croit cependant, écoutez, distincte et différée par rapport à la situation qui est celle de l'homme immédiatement après sa mort. Je relis. L'Église conformément à la Sainte Écriture, attend la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle croit, écoutez bien, les mots sont importants ici, qu'elle croit cependant distincte et différée par rapport à la situation qui est celle de l'homme immédiatement après sa mort. Cela montre bien que Jean-Paul II indique ici qu'il y a, comme je vous l'ai toujours dit, et comme Arnaud Dumouche ne le dit pas, une eschatologie particulière et une eschatologie générale. Et Arnaud Dumouche, évidemment, mélange, parce que c'est une fantaisie, savamment les deux. Eh bien ici, Jean-Paul II nous dit qu'on ne peut pas le faire. Voilà. Je vous renvoie également à Dei Verbum numéro 4. Dei Verbum, voilà, qui est une constitution du Concile Vatican II. Donc voyez-vous, au 4655, nous venons de voir que les deux événements sont distincts. La venue du Christ en gloire et la mort de l'homme. Donc ça, c'est une réfutation normalement définitive de la position d'Arnaud Dumouche. Si je prends cette position-là, Arnaud Dumouche ne peut plus développer sa pensée. Puisque Jean-Paul II nous dit que les deux sont distincts. Or, lui, la base de sa théorie, c'est de dire que le Christ vient en gloire au moment de la mort. Et non. Le Christ vient en gloire simplement à la fin des temps. Donc, si vous avez bien compris ce que je viens de vous dire là, toute la théorie d'Arnaud Dumouche s'effondre sur cette définition de Jean-Paul II. Voilà, donc Arnaud Dumouche, première objection, vous connaissez bien saint Thomas d'Aquin, je crois. Donc Arnaud Dumouche, hein, c'est vous qui dites ça, et bien à ce moment-là, Arnaud Dumouche répondait à cette objection. Deuxième objection. Arnaud Dumouche nous dit que une fois que nous sommes morts, nous entrons donc dans un passage où nous allons faire un choix entre Jésus et le démon. Nous venons de voir ici que cela est impossible, puisque Jean-Paul II nous dit bien dans la Constitution, dans un texte concernant l'euthanasie, qui est dans le Désinger, que l'on n'a pas le droit de mélanger l'eschatologie générale et l'eschatologie particulière. Donc ce que vous dites ne tient pas. Je continue. Si ce passage existait, on n'aurait pas ce qu'écrit Benoît XII aux Arméniens. Selon, alors c'est au numéro 1002, selon la disposition générale de Dieu, les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent aussitôt après leur mort en enfer, où elles sont tourmentées de peines éternelles. Donc le péché mortel, il se commet avant la mort, pas pendant la mort, pas pendant le passage de la mort.
Le péché mortel, j'en ai déjà donné la définition. C'est-à-dire que, Anna, je prends la position d'Arnaud Dumouche et je vous explique justement quelle est la vérité. Voilà. Donc j'essaie d'expliquer le mieux possible. Ça veut dire que il n'existe pas de temps après la mort, c'est-à-dire qu'une fois que nous sommes morts, eh bien, tout est terminé. Nous n'avons pas de deuxième chance, car ici il est écrit que celui qui meurt en état de péché mortel descend directement en enfer. Le péché mortel exige trois choses, trois éléments dont j'ai déjà parlé. Je le redis, Anna, pour que vous compreniez bien ce que je dis. Premièrement, il n'y a pas besoin de vendre son âme au diable, Vincent. Parce que sinon, on est en train de dire que ne se damnent que ceux qui font des choses extraordinaires. Hein? Eh bien non, dans le mal. Malheureusement, non. Je reprends. Premièrement, il faut avoir commis un péché avec une matière grave. Par exemple, un vol de plus d'une journée de salaire d'un ouvrier. Voilà, hein, vous volez quelque chose de 200 € par exemple. Voilà, c'est une moyenne qu'on donne ici. Ça peut être le vol, ça peut être la calomnie. Vous voyez, il n'y a pas besoin de vendre son âme au diable pour être un voleur. Il n'y a pas besoin de vendre son âme au diable pour faire de la calomnie. Il n'y a pas besoin de vendre son âme. Vous voyez, un génocide, voilà tout de suite, vous voyez Vincent, c'est ça le problème. Il n'y a pas besoin de faire un génocide pour faire un péché mortel. Un péché mortel est un péché qui peut être fait tous les jours à n'importe quel moment, hélas. Ne pas aller à la messe le dimanche quand on est catholique, c'est une matière de péché mortel. Eh bien, écoutez, Marie, vous dites le contraire de ce que dit le catéchisme et de ce que dit ici Benoît XII. Vous dites le péché mortel ne mène pas en enfer. Eh bien, je vous relis le passage. Numéro 1002. Ça, ici, c'est le magistère, Marie. Selon la disposition générale de Dieu, les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel, là, il n'y a pas besoin de jugement, il est en état de péché mortel, descendent aussitôt après leur mort en enfer, où elles sont tourmentées de peines éternelles. Alors expliquez-moi comment ce que vous dites peut... Non, il n'y a pas plus important à parler. Le grand reset, vous n'y pouvez rien, Vincent. S'il y a le grand reset, eh ben, vous n'avez aucune responsabilité dans le grand reset. Par contre, si vous mourrez en état de péché mortel et que vous allez en enfer, pour l'éternité, je pense que c'est plus important que le grand reset. Je le crois. Franchement. Il n'y a pas de purgatoire pour le péché mortel. Vous voulez que je relise encore le passage, Marie? Je répète. Le purgatoire, c'est pour des âmes qui meurent en état de péché véniel, pas mortel. Et Vincent, le prêtre, n'est pas là pour parler du grand reset, il est là pour expliquer comment faire son salut. Le grand reset n'a rien à voir avec le salut. Il peut y avoir des saints au milieu du grand reset. Je me fous du grand reset, en fin de compte. Oui, je sais ce que c'est le grand reset. Le moment où l'on changera la monnaie papier en monnaie... mais de toute façon, c'est pas mon problème, là. Je suis pas en train de parler de là, ça. Et non, Jeanne, si Vincent, si votre salut ne vous concerne pas, vous pouvez aller écouter plein d'endroits où il y a le grand reset. Hein. Jovanovic parle du grand reset, plein de gens parlent de ça. Moi, je parle pas de ça, moi, je parle du salut personnel. Libre à vous d'aller sur une autre chaîne. On change la chaîne, c'est comme à la télé. Hein. Alors, Jeanne, vous confondez deux choses. Hein. Vous confondez, si je puis me permettre, le jugement général, qui sera tout à fait à la fin des temps, et le jugement particulier. On s'en fiche du grand reset, Anna. Ce qui compte, c'est que vous puissiez être sauvés. Mais je suis en train de dénoncer le péché mortel, là, Vincent. Je suis en train de dénoncer les faussaires qui sont en train de dire des fois n'importe quoi sur Internet concernant la foi catholique. Je crois que je suis parfaitement dans mon rôle, n'est-ce pas? Le grand reset, j'aurai d'autres occasions d'en parler. Là, je ne parle pas de ça, là. Là, je suis en train de parler de ce qui se passe après la mort.
C'est beaucoup plus important que le grand reset, croyez-moi. Alors, donc j'étais en train d'expliquer, vous voyez, on s'embrouille. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je réponde. À tout le monde, on s'embrouille. Si vous voulez changer de chaîne, changez de chaîne. Jeanne, donc hein, vous avez compris, hein, les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent aussitôt après leur mort en enfer. Voilà. Non mais est-ce que c'est plus grave, Vincent, que de mourir en état de péché mortel et d'aller dans l'enfer éternel? Est-ce que c'est plus grave? Est-ce que c'est plus grave? Voilà ma question. Si vous pensez que c'est plus grave, changez de chaîne et allez écouter ceux qui parlent du grand reset. C'est facile de parler du grand reset. En fin de compte, vous parlez du grand reset et vous n'y pouvez rien faire. Là, je suis en train de parler. Bah, si vous pensez que je suis un vendu, changez de chaîne. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis, moi? Vous m'insultez, là. À changer de chaîne, changez de chaîne. Voilà, si je suis vendu, pourquoi vous m'écoutez? Allez écouter des gens qui ne sont pas vendus, des gens purs, etc. Très bien, pas de problème pour moi. Hein. Moi, je ne considère pas être vendu, donc j'ai pas de problème avec ça. Donc, le péché mortel, je répète, est-ce qu'on peut parler de tout, là, vous pensez? Je peux parler aussi de... Vous savez qu'il y a des enfants qui sont avortés à 9 mois, il y a l'infanticide aussi, j'en ai parlé. Vous le savez, ça. Vous savez qu'il y a aussi le transhumanisme aussi. Vous savez qu'il y a aussi le vaccin avec le changement d'ADN, etc. Je peux parler de tout aussi. Alors vous êtes braqué sur votre sujet. Très bien, allez écouter quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ne m'interrompez pas là-dessus, je suis en train de parler d'autre chose. Alors, donc j'expliquais que le péché mortel, il constitue 3 choses. Premièrement, une matière grave. Je l'ai dit, pour un catholique, ne pas aller ne pas aller à la messe du dimanche suffit pour commettre un péché mortel. Attention, objectivement, après on peut être malade, après il peut y avoir des raisons qui font que on ne peut pas y aller. Donc tout dépend. Mais normalement, c'est un péché mortel. La calomnie est un péché mortel. Le vol constituant à peu près la journée d'un ouvrier est un péché mortel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'euthanasie est un péché mortel. Le suicide est un péché mortel en soi, mais il peut devenir véniel ou pas du tout de péché dans certaines circonstances. Voilà. Donc c'est ça. La première chose, il faut une matière grave, sérieuse. Deuxièmement, je réponds plus, hein, Vincent, c'est un troll ça. Deuxièmement, il faut avoir la pleine volonté de le faire. C'est-à-dire, vous avez la volonté de voler, à ce moment-là, c'est la deuxième chose qu'il faut avoir, c'est la pleine volonté de voler. Vous voyez, vous me traitez de vendu, vous voyez, ça c'est vous êtes en train de commettre là une calomnie. Hein. Allez voir des prêtres vendus comme moi, vous verrez. Hein. Trouvez des prêtres vendus comme moi, cher ami. Alors, donc je disais, donc il faut commettre un péché dans une matière grave. Deuxièmement, il faut avoir la volonté de le faire, la pleine volonté de le faire. J'ai vu Hold Up ce matin, merci, je connais le sujet. Je fais des lives avec Farid Abelgoul, allez voir de quoi on parle.